retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est la dernière vidéo de ma série Back to School. C'est la vidéo DIY fourniture scolaire. Donc franchement je suis désolée, j'aurais bien aimé que cette vidéo sorte un peu plus tôt, enfin avant la rentrée. Mais c'était vraiment une galère sans nom à filmer, genre c'est tellement horrible de filmer des DIY parce que j'ai peur déjà pour ma caméra. Par exemple j'ai utilisé de la peinture en spray, j'ai peur d'asperger toute ma caméra. J'ai aussi peur que vous compreniez pas ce que je fais quand je fais un DIY, parce que des fois c'est pas dans le champ de la caméra, enfin c'est une galère sans nom à filmer. Du coup au montage aussi j'ai galéré, ça m'a pris des heures à monter, des heures à filmer. J'espère quand même que la vidéo vous plaira et c'est parti. Donc on va commencer les DIY par les carnets. Et vous avez ces deux carnets-ci que je trouve juste trop mignons, de la marque Rhodia. Je les trouve trop beaux ces carnets, je vous avoue. Mais j'aimais pas trop le logo en fait de la marque Rhodia, du coup je me suis dit que j'allais le cacher. Donc personnellement là j'ai pris en fait un bout de carton décoré que j'avais trouvé à Jiffy en fait en lot avec plein d'autres trucs comme ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et je suis venue le coller avec de la colle forte. Sinon vous pouvez très bien prendre des autocollants cœur. Après j'ai fait ce petit carnet-ci en DIY que je trouve juste trop mignon. Alors j'ai d'abord fait sur un cahier de brouillon pour vraiment tester si la peinture tenait. Donc c'est la peinture en spray, la Gold de... Enfin c'est la marque c'est Gold. Et j'ai pris la couleur Litchi et je l'ai trouvée à Cultura. Et franchement cette bombe de peinture est top. J'ai fait plusieurs couches pour être sûre en fait que je ne voyais pas à travers... le carnet qui était pas très joli. Et après je suis venue prendre de la peinture dorée et je suis venue un peu peindre bizarrement comme vous voyez, pas partout mais vraiment au milieu parce que je trouve que ça donne vraiment un style. Et c'est la peinture de la marque PBO et c'est la Colorex Orish si ça vous intéresse la teinte. Du coup voilà, je trouve ça vraiment joli. Puis après chacun ses goûts mais moi j'aime vraiment trop. J'ai fait exactement pareil sur le grand carnet parce que c'était vraiment, le cahier de bronze c'était vraiment un test pour être voir si la peinture accrochait parce que j'avais pas gâché un grand carnet comme ça qui m'aurait été utile. Et du coup ça a vraiment bien accroché, ça tient, je suis vraiment trop contente. Du coup je me suis dit que j'allais faire le même DIY sur ça et je trouve ça juste, oh my god, j'aime tellement trop. Après on va passer au trieur, mon trieur il est vraiment trop beau, je suis vraiment trop contente. J'ai fait exactement le même DIY que j'avais fait l'année dernière. Du coup je suis d'abord venue en fait enlever la couverture et je vous montre la taille qui est une taille A4. Du coup je vous montre comment faire, vous avez juste à prendre en fait une feuille, à tracer les contours et à la découper si ça vous intéresse. Moi je reprends exactement le même motif que l'année dernière, du coup j'ai pas redécoupé une feuille, ça évite de gâcher du papier. Après je suis venue prendre une couverture plastique que on se sert généralement pour faire les rapports de stage, des trucs comme ça. Et c'est vraiment trop pratique parce que je me dis que j'allais pas coller mes petits autocollants de la marque Pepper Shake si ça vous intéresse. Je les avais achetés à Londres. Mais j'allais pas coller mes petits autocollants sur la feuille en carton parce que je me suis dit que si un jour j'ai envie de les enlever et tout, ma feuille en carton va être hyper abîmée. Du coup non, du coup je me suis dit que j'allais le coller là-dessus. Et c'est vraiment pratique je trouve parce que si comme ça, vous abîmez pas votre trop beau papier. Et voilà, je trouve ça plus joli. Genre je sais pas, c'est moi, je suis peut-être un peu bizarre mais en tout cas j'aime bien. Donc après on va passer au crayon, c'est vraiment un DIY très simple. Je suis venue mettre du scotch en fait sur la partie que je voulais pas peindre. Et après je suis venue tout simplement bomber les crayons avec la peinture spray Gold toujours, la marque Gold. Et c'est toujours la teinte Litchi. J'ai aussi fait avec la teinte Cappuccino si ça vous intéresse. Après je suis venue quand même passer du vernis dessus. C'est un vernis en spray, je connais plus la marque mais tout simplement n'importe quel vernis en spray peut faire l'affaire. Et c'est super bien, comme ça vous êtes sûr que votre crayon est bien protégé. Et après je suis tout simplement venue enlever le scotch. Donc après on va passer au DIY gomme et c'est un DIY que je trouve juste trop mignon aussi, ça je le fais depuis assez longtemps. Donc tout d'abord je suis venue enlever le contour de la gomme en carton, je sais pas trop comment dire ça. Et je suis venue prendre un gros washi tape que je suis venue mettre par dessus. Donc j'ai bien mis sur le côté intérieur en fait où il y avait de la gomme, tout simplement le côté où il n'y a pas trop de couleurs comme ça évite ça évite qu'on voie les motifs et tout en dessous. Je suis venue découper les côtés comme ça, vous êtes sûr que... genre je sais pas comment dire, vous êtes sûr que ça va bien coller et qu'il n'y aura pas de problème pour coller. Après je suis venue simplement coller le masking tape à l'intérieur. Enfin, en gros rabattre les côtés quoi qu'il y avait, comme ça je suis sûre que c'est bien fait et tout. Ça fait trop beau. Maintenant je suis venue prendre de la colle forte et je suis venue coller le côté. J'attends quelques secondes en fait, le temps que la colle elle commence un petit peu à sécher pour qu'il soit plus collant et pour que j'évite d'attendre 3 heures à l'astuce. Et après je suis simplement venue rabattre le côté où il y a de la colle. Et là maintenant vous attendez que ça colle bien. Après j'ai fait une petite boîte et la boîte c'est genre la base sur le bureau. Vous imaginez pas comment, mais avant sans cette boîte franchement mon bureau il était comme ça. Genre aussi bordélique que ça, c'est vraiment plus possible.
Du coup cette boîte en fait j'avais déjà peinte, je suis juste venue la repeindre tout simplement parce qu'il y a un problème et vous prenez n'importe quelle boîte que vous avez chez soi. Personnellement moi elle était toute noire avant que je la peigne en rose et franchement elle était au garage, elle était abandonnée dans mon garage et je suis venue la sauver en fait, de sauver la vie et maintenant elle est juste trop belle donc vous êtes simplement besoin de la peindre. Voilà, je vous donne pas trop... Je vais pas vous dire autre chose, vous avez simplement besoin de la peindre puis après ça va vraiment redonner une vie à votre petite boîte et après vous rangerez tout simplement tout dedans. Là je sais pas du tout quelle peinture j'utilise personnellement. En tout cas pour tout ce qui est peinture je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si j'en trouve, ou je mettrai tout simplement le nom de la peinture dans la barre d'infos. Mais j'utilise tout simplement de la peinture rose. Après je suis venue appliquer un petit nœud doré parce que je trouve ça trop mignon. C'est un petit nœud qui vient en fait des chouchous que j'avais acheté à Action. Et en fait le nœud doré je le trouve juste trop mignon. Du coup j'ai mis de la colle forte, j'attends un peu, je souffle et je vais venir l'appliquer en plein milieu de la boîte. Je trouve ça plus joli. Ouais je trouve ça carrément canon je vous avoue. Et j'attends pour bien que ça s'applique. Après je suis venue vraiment tout ranger dedans, c'est vraiment, mais franchement la boîte, mais c'est tellement pratique parce que vous avez tout sous la main, vous avez vraiment, je vous conseille tellement d'avoir ce genre de boîte sur votre bureau, c'est la base. Donc voilà, j'espère que la vidéo DIY vous aura plu. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos de ma série Back to School. Aussi n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi des DIY, si vous avez aimé en tout cas la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.